Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence téléphonique sur la publication des résultats semestriels de la société Roche-Beaubois SA. Gilles Bonan, CEO et président du directoire, et Guillaume Demullier, CFO, débuteront cette présentation en vous commentant les faits marquants et les chiffres du premier semestre. Dans l'invitation que vous avez reçue figure le lien pour vous connecter au diaporama de présentation. À l'issue de cette conférence téléphonique, vous pourrez poser vos questions lors de la session questions-réponses. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gilles Bonan et je suis ravi d'être parmi vous pour qu'on commente ensemble les faits marquants et les résultats du premier semestre de la société Roche-Beaubois SA. Et je suis accompagné par Guillaume Demullier. Bonjour. Je vous propose donc de rentrer un peu dans le détail sur les éléments les plus marquants du semestre écoulé. De faire un point bien sûr détaillé sur les éléments financiers et les principaux agrégats, et puis de revenir sur les perspectives pour les mois et les années qui viennent. Je voudrais préciser en guise d'introduction que les objectifs qui ont été annoncés à l'occasion de l'IPO demeurent plus que jamais d'actualité. Nous restons tous déterminés sur la feuille de route, sur nos développements, sur nos objectifs de rentabilité à horizon 2021. Alors, quelques rappels sommaires sur le groupe Roche-Beaubois SA, donc les deux enseignes Roche-Beaubois et Cure Center. Le chiffre d'affaires consolidé de 2017 s'était élevé à 249 millions, 85% relatif à la marque Roche-Beaubois et 14% à la marque Cure Center. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet sur les quelques éléments chiffrés du premier semestre 2018. Donc au premier semestre 2018, le volume d'affaires, c'est-à-dire les prises de commandes de nos magasins propres à des magasins franchisés pour les réseaux Roche-Beaubois et Cure Center, s'est élevé à 234,6 millions d'euros, en croissance de 0,8% à change constant. Le chiffre d'affaires consolidé livré, lui, est en hausse de 5,4% à change constant, en s'établissant à 129,2 millions d'euros. L'EBITDA courant consolidé, il est à 10,4 millions d'euros, en croissance de 3,1% à change constant. La marge d'EBITDA reste stable à 8%. Le bilan de Roche-Beaubois SA consolidé reste très sain, avec un niveau de trésorerie brut élevé à 14,4 millions et un endettement net très limité à 6,6 millions. Alors quelques rappels, donc bien sûr rappel de l'introduction en bourse de Roche-Beaubois SA sur Euronext Paris en juillet passé, avec un montant total de l'opération de 22,4 millions. Quelques autres éléments significatifs du semestre écoulé, déjà en termes d'ouverture, donc 5 ouvertures brutes au cours du premier semestre, dont 4 en franchise. Donc en franchise, c'était le cas en Chine, à Guangzhou. Une deuxième ouverture à Tokyo, qui fait suite à la première qui avait eu lieu il y a un peu plus d'1 an maintenant. Un deuxième magasin en Ukraine à Kiev, qui a ouvert il y a quelques semaines. Et pour la marque Cure Center, un nouveau magasin en franchise à Mulhouse. Et en ce qui concerne notre développement propre, une ouverture aux États-Unis, dans l'État de Virginie, à Tyson Corner, à côté de Washington, où nous sommes d'ores et déjà présents. Et le démarrage de ce magasin propre est très prometteur. Dans le même temps, il y a eu quelques fermetures non stratégiques, donc notamment 3 franchises en France sur des petites villes, Belfort, Besançon et Perpignan, et un magasin Cure Center en propre à côté de Marseille. Et nous n'anticipons pas de nouvelles fermetures de magasins en propre. Donc bien sûr, toutes ces ouvertures contribueront au volume d'affaires du deuxième semestre 2018. Alors d'autres éléments de nature créative et qui ont un lien avec les collaborations et la créativité de Roche-Beaubois. Une collection avec Bruno Moinard. Bruno Moinard, c'est un très grand architecte d'intérieur qui a notamment réalisé l'ensemble des boutiques quartiers dans le monde, le Plaza Athénée à Paris et d'autres palaces en Asie et ailleurs.
Donc nous avons conçu une collection avec Bruno Moinard qui est exposée en ce moment dans l'un de nos showrooms du boulevard Saint-Germain à Paris. Et donc c'est ce type de collection qui nourrit un peu plus le message de marque de Roche-Beaubois autour du French Art de Vivre. D'autres éléments comme le Roche-Beaubois Design Award, donc c'est un concours de design itinérant que nous organisons maintenant depuis une dizaine d'années. Le dernier en date a eu lieu à New York en partenariat avec la Parsons School of Design, qui est probablement l'école de design la plus réputée au monde. Donc 3 lauréats et nous allons prototyper les dessins de ces lauréats pour les intégrer à la collection Roche-Beaubois. Et puis une autre collaboration de dimension culturelle, une parmi d'autres, c'était le partenariat de Roche-Beaubois au Festival du film francophone d'Angoulême fin août. Alors, nous allons maintenant passer en détail aux éléments financiers du premier semestre. Le volume d'affaires au premier semestre 2018, il s'établit à 234,6 millions d'euros, en hausse de 0,8% à change constant. Donc le volume d'affaires, il est tiré par les ouvertures de magasins du second semestre 2017, notamment aux États-Unis et en France, mais à l'inverse, il est grévé par un effet de change relativement important sur ce semestre, qui concerne essentiellement le dollar américain et qui impacte ce volume d'affaires de 7,7 millions d'euros. Cet effet de change sera beaucoup plus limité au deuxième semestre 2018. Sur nos magasins en propre, l'activité à taux de change constant, elle ressort à 3,4%. Donc tiré par le dynamisme de ces nouveaux magasins. L'Europe hors UK est en croissance de 11,4%, avec notamment l'intégration de 2 nouveaux magasins ex-franchisés à Milan, et grâce également aux États-Unis-Canada, où les nouveaux magasins nous permettent d'avoir une croissance de 5,2%. La France surperforme nettement le marché français du meuble, puisque en volume d'affaires sur le premier semestre, nos magasins sont en croissance de 5,2%, tandis que le marché français, selon les statistiques de l'IPEA, est en recul de 0,6% premier semestre versus premier semestre 2017. À l'inverse, comme on l'a vu tout à l'heure, nos franchisés ont une performance un peu moins bonne puisque le volume d'affaires réalisé par les magasins franchisés est lui en repli de 1,7% sur le semestre. Notre chiffre d'affaires, donc chiffre d'affaires consolidé du groupe, livré, lui est en croissance de 5,4% à taux de change constant sur le premier semestre 2018. Il s'établit à 129,2 millions. Il s'explique par un effet périmètre avec les 4 nouveaux magasins en propre de fin d'exercice 2017 qui génèrent désormais des ventes livrées. C'est New York Upper West Side, c'est Miami Design District, Saint-Maximin en région parisienne et Nice Cap 3000. On a aussi eu un effet positif de certains décalages de livraison de la fin 2017 qui se sont reportés et qui donc au début de 2018 et qui donc contribuent positivement au chiffre d'affaires du premier semestre 2018. En termes de répartition géographique, le CA consolidé est constitué à 35% par Roche-Beaubois en France, à 24% par la zone USA-Canada. Le reste de l'Europe atteint maintenant 18%. Cure Center reste stable à 14% environ. Donc si on regarde de façon un peu plus détaillée les évolutions géographiques de notre chiffre d'affaires au premier semestre, on voit qu'à taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires, elle est tirée par l'Europe, qui représente plus 8%, par les États-Unis-Canada à plus 9,1% à taux de change constant, donc il y a une dynamique qui reste très forte aux États-Unis si on met de côté l'effet de change. La France, elle, est à plus 5,7% grâce aux nouvelles ouvertures et grâce au report de livraison qu'on évoquait à l'instant. À change courant, les États-Unis sont en repli de 1,3%, le Royaume-Uni de 9%, le marché est impacté par le Brexit, mais il représente que 7,9 millions d'euros au global dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe.
La marge brute du groupe consolidé évolue positivement, puisque le taux de marge brute était de 57,4% au premier semestre 2017, il passe à 57,7%, donc ça représente une progression de 2,2 millions d'euros en valeur sur le premier semestre 2018, avec une marge brute qui s'établit à 65,4%. Elle s'améliore notamment aux États-Unis grâce à des effets non récurrents du S1 2017 sur les stocks. En termes de résultats, si on regarde les charges externes, les trois principaux postes de charges externes, la publicité, les locations et charges locatives et les livraisons clients restent stables. Elles n'évoluent que en lien avec le business, donc elles sont parfaitement maîtrisées. On a une hausse un peu plus importante, 7,7% des honoraires à sous-traitance, mais qui sont des éléments ponctuels, notamment liés à l'introduction en bourse, sont les frais directs d'IPO et les frais induits. En termes de charges de personnel, l'évolution là aussi de 2,7%, elle est en lien direct avec les nouvelles ouvertures de magasins. On a par contre un élément non récurrent sur les paiements en actions, donc les attributions d'actions gratuites calculées selon la norme IFRS 2. Donc il s'agit là d'une provision qui est obligatoirement constatée dans les comptes, qui n'a pas d'effet cash à ce stade, et ça inclut donc ça représente 3,3 millions d'euros sur le premier semestre 2018 contre 1,7 million l'année dernière. Donc ces éléments-là sont intégrés dans le ROC, mais sont retraités dans l'EBITDA et donc n'impactent pas l'EBITDA. Si on regarde l'évolution de l'EBITDA dans les différentes zones, dans les différents secteurs géographiques, on voit la bonne performance de la France qui augmente de quasiment 28% à 3,6 millions contre 2,8 millions de contribution à l'EBITDA. C'est l'effet positif de la rationalisation du réseau de magasins en propre et c'est aussi un impact des décalages de livraison de la fin d'année 2017 qui crée un effet volume favorable. À l'inverse, on a la zone Other Europe où il y a deux éléments à souligner. Le premier, c'est qu'on a un effet de base parce que l'année dernière, au S1 2017, on avait en Espagne une commande exceptionnelle de quasiment 1 million d'euros qui favorisait nettement l'EBITDA et qu'on ne retrouve pas au premier semestre 2018. Et puis, on a l'impact du rachat des deux magasins ex-franchisés à Milan qui ont été intégrés au réseau à la toute fin de l'année 2017 et qui ne contribuent pas à la rentabilité de la zone. Ils ont même une contribution négative sur ce semestre. Alors, ils sont en phase de ramp-up, les choses se développent rapidement et ces magasins progressent rapidement, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, en termes de rentabilité, mais sur le premier semestre, ils ont une contribution négative, ce qui explique l'effet sur l'EBITDA de la zone Other Europe. L'EBITDA courant, lui, global, il est en hausse de 3,1% à taux de change constant. En termes de marge d'EBITDA par secteur, on voit que la France réalise une très bonne performance sur ce premier semestre 2018, en lien avec les objectifs 2021. Elle atteint quasiment dès le premier semestre l'objectif de doublement de la marge d'EBITDA versus 2017. Alors, elle est impactée encore une fois positivement par les nouvelles ouvertures et impactée par ces décalages de livraison qui créent un effet volume sur le premier semestre 2018. Donc la marge d'EBITDA France, elle atteint 8% contre 6,6% l'année dernière sur le premier semestre et 4% sur l'ensemble de l'année dernière. Les États-Unis-Canada restent à des niveaux de marge d'EBITDA qui sont élevés. Ça reste une zone prioritaire pour le groupe. L'effet sur la marge d'EBITDA au premier semestre 2018, c'est lié à des effets de ramp-up, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de nouvelles ouvertures à la fin de l'année 2017, et ces magasins, même s'ils contribuent déjà positivement à l'EBITDA du groupe, ils ont un taux d'EBITDA qui est légèrement moins élevé en pourcentage, ce qui fait que nous sommes à 11% versus 12% l'année dernière. Le passage de l'EBITDA au ROC, donc l'EBITDA
S1 2018, il s'établit à 10,4 millions. On y retraite les paiements en action, l'impact du plan d'action gratuite, qui représente 3,3 millions en 2018. Alors c'est un effet qui est non récurrent puisque l'attribution des tranches 2 et 3 du plan d'AGA a été réalisée quasi entièrement sur le S1 2018. La fin de la période d'attribution, elle est au 28 juillet 2018, donc l'effet est très fort sur le S1. Sur le S2, l'impact est beaucoup moins fort, il sera de l'ordre de 700 000 euros et il n'y a aucun impact attendu sur l'année 2019. Donc cet impact du plan d'action gratuite qui pèse sur le premier semestre, c'est un impact non récurrent. Hors plan d'AGA, le ROC serait en croissance. Il s'élèverait au S1 2018 à 7,2 millions contre 7 millions sur le premier semestre 2017. Donc entre le résultat opérationnel courant et le résultat net, on a 0,4 millions d'autres produits et charges opérationnelles non courantes, essentiellement les frais liés à l'IPO, qui là aussi ne sont pas récurrents et qui ont été pris quasi intégralement sur le premier semestre de 2018, qu'on ne retrouvera pas au S2 2018 ou en 2019. Un résultat financier qui est quasiment à l'équilibre, l'effet des impôts, et on a un résultat net qui est à 2 millions sur le S1 2018. Vous retrouvez en page 22 la synthèse du compte de résultat qui reprend ce qu'on vient de souligner. En termes bilanciels, le bilan consolidé de Roche-Beaubois SA reste particulièrement sain et solide. On a une hausse des stocks de 4,4 millions, mais qui correspond très précisément aux nouveaux magasins qui ont été ouverts au second semestre 2017 en Europe et aux États-Unis. Les niveaux de stock sont parfaitement maîtrisés dans l'ensemble du réseau. La trésorerie, quant à elle, s'élève à 14,4 millions après impact de la distribution de dividendes du premier semestre qui s'élevait à 5 puis 10 millions. L'endettement net du groupe, lui, reste très faible. On est à 6,6 millions contre 0,7 de trésorerie nette positive au 30 juin 2017. La génération de cash du S1 2018 est en phase avec celle du S1 2017, à l'exception de l'effet du versement des dividendes. On a un accroissement saisonnier du BFR. Chaque année, la génération de cash est plus faible au premier semestre. L'année dernière, c'était une consommation d'environ 3 millions sur l'activité et on avait par contre une génération positive de quasiment 12 millions sur le second semestre. Donc on a ce même effet de variation saisonnier du BFR lié à notre rythme de prise de commande et de prise d'acompte client. Parallèlement, on a eu des investissements de l'ordre de 2 millions d'euros au premier semestre 2018 qui correspondent à des ouvertures et à des rénovations de notre parc de magasins. Là aussi, les deux semestres ne contribuent pas de la même façon. On est plutôt de l'ordre du tiers sur le premier semestre et du 2/3 des CAPEX à prévoir sur le second semestre. En conclusion, le groupe présente une belle progression du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. L'amélioration progressive de la rentabilité en France est en phase avec les objectifs de l'IPO, qui prévoit un doublement de la marge d'EBITDA d'ici 2021. Le résultat opérationnel est ponctuellement impacté par des éléments non récurrents. Le résultat opérationnel hors ces éléments non récurrents, il est en croissance. On parle ici du plan d'AGA et des frais d'IPO. Le bilan, lui, reste sain et solide avec un niveau élevé de trésorerie et un endettement qui reste extrêmement limité. Merci Guillaume. Je vous propose maintenant d'aborder les perspectives de Roche-Beaubois SA, les perspectives à court et moyen terme, en commençant par le court terme et notamment le développement au cours du deuxième semestre 2018. 3 ouvertures en propre sont au programme aux États-Unis sur le deuxième semestre 2018.
une nouvelle ouverture à New York dans Manhattan sur la partie Upper East Side. Donc ça sera le deuxième magasin Roche-Beaubois sur cette partie de Manhattan et qui complète notre présence sur Madison Avenue et sur Upper West Side. Toujours sur la côte Est, une autre ouverture en propre dans le Connecticut, à Greenwich. Et en Californie, une deuxième ouverture à San Diego. Donc ces trois ouvertures aux États-Unis complètent la première ouverture qui a eu lieu au premier semestre à Tyson's Corner dans l'État de Virginie. Donc dès 2018, 4 nouvelles ouvertures en propre aux États-Unis. Pour rappel, l'objectif annoncé lors de l'IPO sur les États-Unis prévoyait 9 ouvertures en propre. Donc on est presque à la moitié de l'objectif énoncé lors de l'IPO. Parallèlement des ouvertures en franchise, Singapour qui a ouvert il y a quelques semaines et un nouveau magasin en Chine à Tsingtao à côté de Shenzhen et de Hong Kong qui complète notre présence en Asie et en Chine. Et d'ici à fin décembre, il y a encore 3 à 5 nouvelles ouvertures en franchise qui sont prévues de par le monde. Un autre élément important sur lequel on avait insisté lors des présentations de l'IPO, c'était le levier de croissance que représente le marché du contract, le marché du B2B à travers l'hôtellerie ou la restauration par exemple. Donc là, nous avons au cours du premier semestre signé une très belle collaboration avec Fauchon et pour la partie hôtellerie de Fauchon. Donc Roche-Beaubois était partie prenante à l'ouverture du premier magasin, du premier hôtel Place de la Madeleine de Fauchon, à travers un meuble qui a été baptisé le Gourmet Bar, qui a été intégralement dessiné et conçu par Roche-Beaubois. Et le Gourmet Bar, qui est une version complètement revisitée du mini-bar traditionnel des hôtels, fait figure aujourd'hui d'emblème au sein du nouveau concept d'hôtel Fauchon. Et pour information, Fauchon entend ouvrir encore 19 hôtels de par le monde et bien sûr Roche-Beaubois sera partie prenante à ce développement. Un autre fait marquant important, c'est le lancement de la collection Globetrotter qui a été dessinée par Marcel Vanders pour Roche-Beaubois. Alors Marcel Vanders, c'est un des plus grands designers du moment. Il est reconnu internationalement. Et ça faisait à peu près 2 ans qu'on travaillait avec lui et ses équipes à la réalisation d'une collection complète qui est maintenant présentée dans l'ensemble des magasins Roche-Beaubois du réseau international et français. Il y a eu une grosse campagne de communication qui est toujours en cours et donc je pense que cette collection va faire beaucoup de bien en termes d'image et en termes d'activité également. Alors, revenons rapidement sur les leviers de croissance qui avaient été également évoqués à l'occasion de l'IPO. Donc, des leviers qui tiennent en premier lieu au like-for-like. Donc, la croissance du like-for-like qui repose sur la digitalisation croissante de nos points de vente, sur également le lancement de sites e-commerce qui verront le jour courant 2019. Le deuxième levier sur le like-for-like, c'est donc le B2B qu'on vient d'évoquer à travers l'exemple Fauchon, mais il y a d'autres exemples. Et pour information, nous venons de recruter une nouvelle personne avec une solide expérience dans le domaine du contract et qui nous rejoint dans les jours qui viennent pour nous accompagner dans ce développement. Et puis bien sûr, le troisième levier du like-for-like, c'est le ramp-up des ouvertures les plus récentes. Le deuxième levier porte sur les ouvertures et notamment sur les ouvertures en propre. Alors pour rappel, nos objectifs d'ouverture nette à horizon 2021, c'est 39 ouvertures nettes, dont 18 en propre. Donc pour rappel également sur les 18 en propre, 9 aux États-Unis et on a vu tout à l'heure que d'ores et déjà nous en aurons ouvert 4 à la fin de l'année 2018. Alors le rachat de franchisés, c'est un autre levier important. Donc ça, on l'a fait au cours des dernières années et il y aura également d'autres
événements en la matière. Donc il y a un certain nombre d'opportunités de rachat sur lesquelles nous sommes actifs. Et en termes chiffrés, rappel des objectifs en termes de chiffre d'affaires consolidé, qui s'était donc élevé à 249 millions à fin 2017. Notre objectif reste de le porter à 320 millions à horizon 2021, avec donc un doublement de la marge d'EBITDA de la France. On a vu tout à l'heure avec Guillaume qu'à la fin du premier semestre, elle avait doublé à 8% contre 4% en 2017, et un objectif plus global d'EBITDA courant à 2 chiffres dès les comptes 2019. Donc voilà pour les éléments les plus significatifs du premier semestre. Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une première question d'Arnaud Després de la société Ports en Parc. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Deux petites questions. Première, concernant les décalages de livraison donc du S2 2017 sur le S1 2018, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le montant de chiffre d'affaires concerné et est-ce que c'est exclusivement France? Et pour rester sur la France, deuxième question, est-ce qu'on pourrait avoir une guidance d'atterrissage de la marge d'EBITDA sur la France concernant l'année 2018? Merci. Alors oui, effectivement, c'est essentiellement sur la France. Il y a quelques effets sur les États-Unis, mais qui sont beaucoup plus mineurs. Sur la France, en termes de chiffre d'affaires, ça représente à peu près 1,5 million de décalage entre l'exercice 2017 reporté sur le S1 2018. En termes de guidance pour l'ensemble de 2018 ou pour le S2 2018, c'est un peu tôt aujourd'hui pour se prononcer. Il y a clairement une amélioration puisque l'amélioration du S1, c'est les décalages de livraison, mais pas seulement, c'est aussi des éléments positifs sur le réseau. Donc ça, on les a clairement sur l'ensemble de l'année. Et puis, il y a cet effet volume de toute façon du S1 qu'on aura sur les comptes de l'année 2018. Donc clairement, la marge d'EBITDA en France, elle suit une ligne très positive. Après, c'est juste un petit peu tôt de se prononcer aujourd'hui sur ce que sera la marge d'EBITDA France sur l'ensemble de l'année ou sur le S2. Merci. La prochaine question vient de Jérémy Garnier de la société Odo BHF. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour messieurs. Juste 2-3 points. Sur le marché B2B, on voit que ça commence à décoller un petit peu. Est-ce que vous donnez un objectif de chiffre d'affaires pour cette partie-là? Alors, pas véritablement. Donc là, c'est un levier de croissance avec du volume additionnel. Ça va également contribuer à encore mieux absorber nos coûts fixes. Là, c'est un petit peu tôt pour avoir des objectifs chiffrés précis. C'était d'ailleurs le cas dans nos objectifs plus généraux de chiffre d'affaires annoncés à l'occasion de l'IPO, où on considérait que le contrat, c'était un levier additionnel, mais qui n'était pas chiffré en tant que tel. Ok. Et quand vous parlez de digitalisation site e-commerce, au niveau, la digitalisation au sein des magasins, vous pouvez donner quelques exemples? Alors oui, plusieurs exemples. Donc là, il y a d'ores et déjà en place un logiciel de rendu 3D qui fonctionne maintenant dans tous les magasins du réseau, qui est régulièrement amélioré. Donc on a mis en place des ressources significatives pour améliorer ce logiciel, pour former régulièrement nos équipes à l'utilisation de ce logiciel. Parallèlement, on travaille de façon active à des outils de réalité virtuelle. Donc il y a déjà quelques magasins pilotes qui sont équipés pour faire la virtual reality et on entend généraliser ces outils de digitalisation. Et en ce qui concerne les sites e-commerce, donc nous continuons de travailler activement sur ces sujets-là et ils verront le jour courant 2019.
Ok. Et concernant du coup les rachats de franchisés, est-ce qu'on peut avoir une ordre d'idée de la taille en termes de volume d'affaires, de ce que vous regardez potentiellement? C'était principalement aux États-Unis, hein, c'est ça? C'est aux États-Unis, c'est aussi en Europe. Ouais. Donc là, c'est un petit peu tôt pour faire des annonces chiffrées. D'accord. Mais en tout cas, sachez qu'on travaille activement sur ce sujet. Ok. On pourrait avoir des rachats d'ici la fin 2018 ou C'est possible. c'est possible? Ok. Oui. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question vient de Marilyn Ford, Société Générale. Madame, c'est à vous. Oui, bonjour. J'avais une question concernant la corrélation de votre activité avec la météo. Il y a eu un mois de septembre qui était très chaud. Est-ce que c'est des choses qui peuvent influer l'activité dans votre secteur? C'était ma première question. Et ma deuxième question, c'était est-ce qu'en France, vous pourriez avoir des velléités de rachat de magasins? On sait qu'il y a beaucoup d'anciennes qui sont en difficulté. Est-ce que ça peut créer des opportunités sur des fonds de commerce, des villes où vous n'êtes pas présent, où vous êtes peu présent? Alors, de l'impact de la météo sur le business, oui, ça peut arriver sur un week-end donné qu'il y ait un petit peu moins de gens parce qu'il fait très beau, etc. Mais en tout cas, ça se lisse dans le temps, donc il n'y a pas d'impact structurel du réchauffement climatique sur notre activité. Ensuite, sur les opportunités de rachat en France. En France, notre réseau est très maillé. Donc, nous sommes dans toutes les grandes villes et dans d'autres villes intermédiaires. Donc, il n'y a pas une nécessité sur le territoire français de compléter de manière significative le réseau à travers des rachats en croissance externe. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que si vous souhaitez poser une question, veuillez composer 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Nous avons une nouvelle question de Jérémy Garnier d'Odo BHF. Pardon, monsieur, c'est à vous. Oui, pardon, juste une autre question sur la zone Asie. Est-ce que vous pouvez nous donner une tendance un petit peu sur la croissance des volumes et comment ça évolue et est-ce que ça évolue dans les conditions que vous aviez anticipées? Oui, alors sur l'Asie, on a une forte croissance en volume d'affaires sur le premier semestre, donc liée d'une part au développement, puisqu'il y a eu un certain nombre d'ouvertures en Chine, au Vietnam, au Japon au cours des derniers mois, une ouverture très récente également à Singapour, et puis une croissance également organique, parce que donc là c'est un réseau de franchises. Mais c'est des franchisés qui sont maintenant de plus en plus aguerris à nos méthodes, qui ont parfaitement compris le positionnement de la marque Roche-Beaubois, qui est positionnée très haut de gamme en Asie, et c'est un marché en pleine croissance. Oui. Et ça pourrait vous donner l'envie d'accélérer sur des potentiels rachats de franchises à moyen terme ou? Ça pourrait être un sujet qui n'est pas un sujet d'actualité, mais qui pourrait peut-être un jour se poser. Okay. Nous n'avons pas d'autres questions. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, je vous rappelle qu'il vous faut taper 0 et 1 sur votre clavier téléphonique. Nous n'avons pas d'autres questions. Très bien, merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Mesdames et messieurs, la conférence est désormais terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez dès à présent vous déconnecter.